S'il te plaît, grand-père, laisse-moi me battre. Absolument pas, Tessia. Mais la guerre, N'est pas un endroit pour une enfant. Ne comprenait-il donc pas? C'était notre monde, notre foyer, qui était en jeu. Et moi, Tessia et Ralit, j'allais me battre pour lui, qu'il le veuille ou non. je suis sortie en trombe du bureau de grand-père, l'écho de son refus résonnant dans mes oreilles. Ces paroles, censées me protéger, me semblaient être des chaînes qui me liaient. Comment pouvais-je rester ici, enfermé en sécurité dans notre maison, alors que d'autres se battaient et mouraient pour notre avenir? J'étais une guerrière, formée à l'art du combat, mon corps affûté comme une lame de rasoir. Pourtant, j'étais là, impuissante, prisonnière de mon âge et de l'inquiétude étouffante de ma famille. Et je ne me laisserai pas faire. Tessia. La voix, grave et autoritaire, me tira de mes pensées. Général Varay, J'ai entendu dire que tu avais eu un désaccord avec ton grand-père. Son ton était entendu, ses yeux reflétant une profonde compréhension de ma situation. Viens avec moi, j'ai quelque chose à te montrer. Intriguée et pleine d'espoir, je me suis mise à marcher à ses côtés. Nous avons marché en silence, sa présence apaisant mes émotions tumultueuses. où allons-nous? À Etiston, il est temps que tu vois la réalité de cette guerre, Tessia. Le vol vers Etistin fut un tourbillon d'émotions. Alors que nous approchions de la ville, le vaisseau aérien descendit, offrant une vue panoramique sur la métropole autrefois glorieuse. Des cicatrices de guerre marquèrent sa surface. Des bâtiments étaient en ruine. De la fumée s'élevait de la périphérie. Nous avons atterri sur une plateforme fortifiée, gardée par des soldats vêtus de l'argent et du bleu familier de Dikaten. Bienvenue à Etistan, Dame Eralith. La ville est peut-être blessée, mais son esprit reste intact. Ces paroles, bien que teintées de tristesse, portèrent une étincelle de défiance qui résonnait au plus profond de moi. Et moi, Tessia et Ralit, j'étais déterminé à me tenir à leur côté, à me battre pour leur liberté. Une ville en guerre, la vie et la mort en jeu. Les rues autrefois animées sont maintenant des champs de bataille, où chaque coin peut cacher un ennemi, et chaque instant peut être le dernier. C'est pour cela que nous nous battons, Tessia. Pas seulement pour la terre ou le pouvoir, mais pour le droit de ce peuple à vivre en paix. Chaque décision que nous prenons ici pourrait sauver ou condamner des vies innocentes. J'ai acquiescé, le cœur lourd du poids de ses paroles. La responsabilité pesait sur mes épaules, et je savais que chaque choix avait des conséquences. Nous avons marché en silence pendant un moment, les images et les sons de la ville déchirés par la guerre s'imprimant dans ma mémoire. Les cris des blessés, le fracas des armes, tout cela formait une symphonie macabre. Les Alacrianes, ils se battent avec une férocité que je n'ai jamais vue auparavant. Leur détermination est effrayante, et leur cruauté sans limite. Ces paroles m'ont fait froid dans le dos. La peur s'insinuait en moi, mais je devais rester fort pour ceux qui comptaient sur moi. J'avais entendu des histoires sur la brutalité des Alacriens, mais voir l'impact de leur agression de mes propres yeux m'a fait prendre conscience du véritable coût de cette guerre. Les ruines, les vies brisées, tout cela était bien réel. L'esprit d'Etistin était intact, un témoignage de la volonté indomptable de son peuple. Malgré la destruction, il continuait à vivre, à espérer, à se battre pour un avenir meilleur. Le poids de la réalité, l'innocence perdue, le but trouvé. Nous avons continué notre chemin à travers Etistin, le cœur de la ville battant un rythme sombre contre le mien. J'ai vu les blessés transportés vers des hôpitaux de fortune, leurs visages marqués par la douleur et la peur. J'ai vu les yeux vides des réfugiés, leurs biens rassemblés dans des tissus en lambeaux, leur espoir ne tenant qu'à un fil. Le poids de leur sacrifice pesait sur moi, lourd et suffocant. L'enthousiasme naïf, l'empressement juvénile de la gloire qui avait alimenté mon désir initial de rejoindre l'effort de guerre avait disparu. À la place, une compréhension plus sobre du véritable coût du conflit a vu le jour. Et pourtant, au milieu du désespoir, j'ai trouvé un sens nouveau à ma vie. Une rencontre fortuite, une rencontre fatidique au cœur d'Etistin. C'était un jour comme les autres, ou du moins, c'est ce que je pensais. Le marché, une ruche d'activité malgré les circonstances, bourdonnait d'un étrange mélange de désespoir et de défiance. Les visages des gens reflétaient la dure réalité de la guerre, mais aussi une résilience indomptable. Le général Varay, la main posée légèrement sur mon épaule, me guida à travers la foule.
Sa présence était rassurante, un phare dans cette mer de chaos. La guerre a touché tout le monde, Tessia. Elle a laissé des cicatrices profondes, visibles et invisibles. Mais elle nous a aussi unis d'une manière que nous n'aurions jamais cru possible. Les liens se sont renforcés et l'humanité a trouvé des moyens de s'entraider. J'ai acquiescé, mon regard attiré par un groupe d'enfants rassemblés autour d'un étal de fortune, les yeux écarquillés d'émerveillement alors qu'ils écoutaient une vieille femme raconter des histoires de bravoure et d'espoir. Ces moments de pure innocence étaient rares et précieux. Même dans les moments les plus sombres, l'esprit humain trouvait le moyen de briller. La lumière de l'espoir perçait à travers les ténèbres, rappelant à tous que l'espoir n'était jamais perdu. Alors que nous poursuivions notre chemin, un éclair de cheveux blonds familiers attira mon attention. Mon cœur battait la chamade, chaque battement résonnant dans mes oreilles. Mon cœur a fait un bond, un mélange de terreur et de désir me submergeant. Les souvenirs affluaient, me submergeant d'émotions contradictoires. Ce ne pouvait pas être si. Mon esprit refusait de croire ce que mes yeux voyaient. « Émilie » murmurai-je, ma voix à peine audible au milieu du vacarme du marché. Mon cœur espérait une réponse, un signe, quelque chose pour confirmer cette vision inattendue. 8e partie. Faire face au passé. Les souvenirs refont surface. La douleur persiste. Là, au milieu de la foule, se tenait Émilie. Ses cheveux blonds tirés en arrière en une tresse pratique, son visage plus mince que dans mes souvenirs, mais non moins beau. Elle aidait sa mère à s'occuper de leur étal, leurs mains bougeant avec une efficacité pratique née de la nécessité. Des années d'émotions refoulées, de murs soigneusement construits, se sont effondrés en moi. Les souvenirs me sont revenus en mémoire. Nos rires d'enfants, nos rêves communs, la douleur amère de la trahison qui avait brisé notre amitié. J'ai voulu courir vers elle, la serrer dans mes bras, m'excuser pour tout ce qui s'était passé entre nous. Mais mes pieds semblaient rivés sur place, ma voix coincée dans ma gorge. 9e partie. L'ombre du doute. Le prix de la paix. Le fardeau du choix. Le silence s'éternisa, une éternité contenue dans un battement de cœur. Le regard d'Émilie se porta sur le général Varret. Une lueur de compréhension passa entre eux. « C'est bon de te voir, Émilie », ai-je fini par dire, la voix rauque de larmes contenues. Elle hocha la tête, un semblant de sourire effleurant ses lèvres, mais il n'atteignit pas ses yeux. « Je devrais te laisser retourner à ton travail », dis-je, ma voix n'étant plus qu'un murmure. Alors que je me retournais pour partir, une larme s'échappa, traçant un chemin sur ma joue. 10e partie. Une promesse forgée, de l'acier dans son cœur, du feu dans son âme. La rencontre avec Émilie m'a bouleversée, les émotions brutes menaçant de submerger la nouvelle résolution que j'avais si soigneusement cultivée. Cette guerre change les gens, Tessia. Elle les oblige à faire des choix impossibles, à affronter leur propre mortalité et la fragilité du monde qui les entoure. Ces paroles, bien que n'offrant aucun réconfort, m'ont procuré une étrange forme de réconfort. Je veux me battre, Général Varret. Je ne peux peut-être pas changer ce qui s'est passé, mais je peux honorer les sacrifices de ceux qui se sont battus et sont morts pour notre liberté. Il m'a regardé alors, le regard fixe, une lueur de fierté s'allumant dans ses yeux. Alors nous nous battrons, Tessia, nous nous battrons. 11e partie. Le calme avant la tempête. Debout, au bord du précipice du destin, je pouvais sentir le poids de ce qui allait arriver. Les jours qui ont suivi ont été un tourbillon d'activités, chaque moment rempli de préparation et d'entraînement. Le général Varret, fidèle à sa parole, m'a prise sous son aile, me montrant les ficelles du métier, me donnant un cours intensif de stratégie et de tactique militaire. Chaque leçon était une nouvelle révélation, un pas de plus vers la maîtrise. La rencontre avec Émilie, bien que douloureuse, avait servi de catalyseur. Un rappel brutal de ce que cette guerre représentait. Un rappel de la perte, de la douleur, mais aussi de la nécessité de se battre pour ce qui est juste. Alors que je me tenais sur les remparts d'Étistin, regardant le paysage désolé qui nous séparait des forces alacriennes, je pouvais voir l'ennemi au loin, une menace constante et imminente. Un sentiment de calme m'a envahi, une étrange tranquillité au milieu du chaos. La peur était toujours là,
tapie dans l'ombre, mais elle était tempérée par une détermination d'acier, une résolution farouche à protéger ma patrie. Je savais que je devais être forte, non seulement pour moi-même, mais pour tous ceux qui comptaient sur moi. Le vent me fouettait les cheveux, portant avec lui l'odeur de la fumée et le cliquetis lointain du métal contre le métal. Chaque souffle d'air semblait murmurer des promesses de batailles à venir. La bataille approchait, inévitable et terrifiante, une confrontation qui déciderait du sort de tant de vies. Mais je serais prête. Chaque entraînement, chaque leçon m'avait préparée pour ce moment. J'étais une guerrière, une fille de Dikaten, et je ne céderais pas. Mon cœur battait avec la force de 1000 tambours, prêt à affronter ce qui venait. Le temps de l'action était venu, les préparatifs étaient terminés, et il ne restait plus qu'à se lancer dans la mêlée. Et moi, Tessia et Ralit, j'allais l'affronter à bras le corps, le cœur enflammé par le feu de 1000 soleils. Rien ne pourrait m'arrêter maintenant.